Bien-aimés, bonjour, frères et sœurs, papa et maman, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite mes meilleurs vœux au nom de toute l'Église. Nous vous souhaitons le meilleur vœu. Bonne année 2024. Nous bénissons le Seigneur qui nous a protégés. Il a mis fin à une saison et il a instauré une nouvelle saison. Nous bénissons le Seigneur bien-aimé, malgré les combats, malgré des confrontations. Bien-aimé, mais l'Éternel nous a protégés. Vous savez, c'est temps de la fin, donc le dernier mois de l'année 2023 plutôt, bien-aimé, était un mois de turbulence, un mois aussi historique pour notre pays, parce que c'était le mois des élections, mais par la grâce divine, bien-aimé, tout s'est passé, déroulé en paix, dans le calme. Et Dieu nous a donné la victoire au peuple congolais. Dieu nous a donné un président bien-aimé, un président selon sa volonté. Selon sa volonté, parce qu'on le savait déjà. Dieu nous en avait parlé. Moi, j'avais dit à mes enfants à l'église que Dieu a imposé de nouveau Félix Antoine Tshisekedi. Bien-aimé, nous pouvons tout dire, mais c'est lui que Dieu a choisi, c'est lui que Dieu a établi. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a donné l'homme selon son cœur, l'homme qui aime son peuple, l'homme qui aime bien aimer ce pays. Nous bénissons le Seigneur pour cela et pour tous les autres bien-aimés qui sont sortis. Nous bénissons le Seigneur bien-aimé. Dieu a fait de merveilles. Bien-aimés, je pense que vous avez très bien fêté hier, en famille surtout, comme moi j'étais. Vraiment, nous étions en famille. On a partagé du pain en famille. Vraiment, la journée s'est passée dans le calme et dans la paix. Voilà ce qui est important. Que Dieu te bénisse. Mais ce matin, je viens avec un thème. Ce thème que je vais te donner, ça a été notre pensée de l'année. Voilà, c'est la pensée que Dieu nous a donnée pour cette année 2024. Nous prions d'abord, Père, merci. Merci de nous avoir traversés, ton peuple et moi. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur de nous avoir protégés. Merci pour de merveilles que tu as fait, que tu as accompli dans notre vie. Merci encore pour la vie, l'être et les mouvements. Merci pour la nouvelle saison qui commence. Merci pour 2024, l'année dans laquelle tu nous as fait entrer. Béni sois-tu notre Seigneur, conduis ces moments, conduis ces temps. Seigneur notre Dieu, laisse que ta grâce nous accompagne, ton esprit nous guide, nous éclaire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons supplié. Amen. Oui, bien-aimés, soyez bénis chez vous. Et nous sommes dans, lisons, prend Jean, chapitre 2e, l'évangile selon Jean, chapitre 2e, et le verset 19, je lis au nom de Jésus. Jésus répondit, détruisez ces temples en 3 jours, je les relèverai. Détruisez, Jésus leur répondu, détruisez ces temples et en 3 jours je les relèverai. Verset 20, les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ces temples et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Il parlait du temple de son corps. Que Dieu te bénisse. Et nous prenons le texte de base. Nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans AG chapitre 2e. AG chapitre 2e. Bien-aimés, nous allons commencer à partir du verset 3e jusqu'au verset 9e. Je lis au nom de Jésus. Quel est parmi vous les survivants qui ait vu
cette maison dans sa gloire première. Prenez dans sa gloire première. Comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jostadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Travaillez car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez point, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et les secs. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison. Soulignez cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Verset 9. La gloire de cette dernière maison. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. C'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen, amen. Ah, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Bien-aimés, Dieu nous a parlé pour cette année. Il nous a dit que cette année, c'est l'année de la seconde gloire. C'est l'année de la seconde gloire. Bien-aimés, nous nous sommes retrouvés tous dedans, mais aussi cette pensée, cette bien-aimé dans le Seigneur, parole, cette prophétie concerne aussi notre pays, la République démocratique du Congo, et son président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Amen, amen. Oui, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Oui, bien-aimé, c'est l'année de la seconde gloire. Voilà ce que le Seigneur nous a dit. Nous disons que c'est l'année de la seconde gloire, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors, bien-aimé, nous voulons d'abord connaître c'est quoi la gloire selon la révélation. Je ne parle pas, non pas de définition, de dictionnaire, non. Je vous parle de la gloire selon la révélation. C'est quoi la gloire? Bien aimé, la gloire, premièrement, c'est la renommée de l'Éternel. La gloire, c'est la renommée de l'Éternel. Voilà pourquoi il est écrit dans Psaume 138, le verset 2e. Il est écrit quelque part, troisième paragraphe, il est écrit que ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. La gloire, c'est la renommée de l'Éternel. Deuxièmement, c'est quoi la gloire? La gloire, bien aimée dans le Seigneur, c'est la manifestation visible de Dieu. La gloire, c'est la manifestation visible de Dieu. Bien aimé, Dieu est invisible. Il se laisse voir par des manifestations que nous appelons gloire. Dieu est invisible. Il est invisible mais réel. Mais c'est même Dieu, bien aimé, il se laisse voir par ces manifestations que nous appelons gloire. La gloire, c'est la manifestation visible de Dieu ou de l'Éternel, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est quoi la gloire? La gloire, c'est l'Éternel lui-même. C'est l'Éternel lui-même. Voilà pourquoi dans Exode 33, quelque part Moïse lui dit, je vais voir ta gloire. Je vais voir ta gloire. Dieu lui dit que personne ne peut me voir et vivre. Amen. Personne ne peut me voir et vivre. La gloire, c'est Dieu lui-même, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Il est écrit dans la parole de Dieu que, bien-aimé, l'Éternel descendait sur la montagne de Sinaï. Et la montagne était tout en fumée. Et la gloire de l'Éternel avait la forme d'un feu dévorant. De telle sorte que personne ne pouvait s'approcher de la montagne de peur qu'il mourrait. Mais seul Moïse pouvait entrer, bien aimé, monter et entrer même dans cette fumée. Amen, amen. Oui, bien aimé, je voudrais dire à une personne que quand la gloire de l'Éternel descend sur toi, bien aimé, tu deviens intouchable. Celui qui va oser te toucher, il sera écrasé, il va brûler. Amen.
Oui, bien-aimé, il y a un temps où on peut toucher la personne comme on veut. Il y a un temps des épreuves où on peut se jouer de la personne. Il y a un temps où on peut critiquer, bien-aimé, humilier la personne. Mais dès que son temps de gloire arrive, cette personne devient intouchable. Et si tu oses de les toucher, tu seras écrasé. Bien-aimé, tu seras anéanti. Tu vas te brûler. Amen, amen. Aujourd'hui, un homme de Dieu, Moïse, quel que soit, bien-aimé, dans le Seigneur, la manière dont la montagne, donc bien-aimé, dans le Seigneur, apparaissait, mais Moïse pouvait monter. Il pouvait entrer même dans la fumée. Et là, nous comprenons que la gloire protège aussi, bien-aimé, dans le Seigneur. Et quand la gloire vient sur cette personne est protégée. On ne peut pas les toucher facilement. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, je voudrais dire à une personne que, bien-aimé, que dans la parole de Dieu, on nous parle de la première maison, ou le premier temple, qui était le temple de Jérusalem. Salomon, après avoir, bien-aimé, construit le temple, la Bible dit que, après avoir fait la dédicace, bien-aimé dans le Seigneur, après avoir fait la dédicace, après avoir prié, la Bible dit que la gloire de l'Éternel avait rempli les temples. Amen, amen. La gloire de l'Éternel avait rempli les temples, bien-aimé dans le Seigneur. Et ça, c'était la première gloire. C'était la première gloire. C'est pourquoi on dit que quel est le survivant qui a vu cette maison dans sa première gloire. Ça, c'était la première gloire, bien-aimé, dans le Seigneur. Et après quoi, bien-aimé, il y a eu, bien-aimé, la destruction. Le temple a été détruit, comme la prophétie que Christ avait donnée. Je pense que quand il s'approchait des temps les plus difficiles de sa vie, pour accomplir la mission pour laquelle il est dans ce monde. Et lorsqu'il était en train de pleurer sur Jérusalem, il a dit que tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Vois-t-il, tes ennemis viennent, ils te détruiront. Il ne restera pas pierre sur pierre, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Donc, bien-aimé, vous savez, il est vrai que le temple a été bien-aimé détruit. Il a été détruit. On dit que quel est le survivant qui a vu cette maison ou ce temple dans sa première gloire, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, bien-aimé, il faut que tu saches que chacun de nous, il a eu à goûter à une première gloire. Chacun de nous, il a eu à expérimenter une première gloire. Il y a un temps où le Seigneur t'a visité. Il y a un temps où tu pensais que tu commences déjà à monter. Chacun de nous, il a eu un temps de visitation, un temps, bien-aimé, de consolation. Il y a eu un temps où il voyait les choses aller bien, bien-aimé, en sa faveur. Où il comprenait que, bien-aimé, il avait beaucoup plus de la considération. Donc, chacun de nous, tout le monde a déjà connu un temps pareil, bien-aimé, un temps de première gloire. Et quand nous venons en Christ, bien-aimé, après avoir reçu Jésus, quand nous naissons de nouveau, bien-aimé, il y a une première gloire qui se manifeste. Mais cette première gloire, il arrive que ça prend fin. À un temps, ça prend fin. Ça prend fin lorsque le temps des épreuves commence. Bien-aimé dans le Seigneur. Le temps, bien-aimé, vraiment d'humiliation, d'opprobre, ça vient. Je pense que dans ta vie, tu as connu la première gloire. Parce que quand tu racontes aux amis, tu dis j'étais comme ceci, j'avais ceci et cela. Mais un moment, ce que tu voyais, ce que tu avais, ça s'est envolé comme ça. Tu te retrouvais pendant un temps coincé, un temps des épreuves, un temps, bien-aimé, de grincement des dents, un temps d'humiliation, d'opprobre, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, bien-aimé, Dieu te promet qu'il y aura un temps de la deuxième, bien-aimé, gloire. Un temps de la deuxième gloire. La gloire de la deuxième maison va dépasser seule de la première. C'est ce que je suis venu dire à quelqu'un. Toi qui avais connu une première gloire, toi qui as goûté,
bien-aimé, déjà à la gloire de Dieu, la gloire première. Je m'excuse, toi qui as été visité une fois, toi qui as connu une fois l'élévation, toi qui as été exempté, toi qui as déjà, bien-aimé, goûté à la bénédiction une fois, donc tu as perdu ces choses, tu te retrouves dans un temps coincé, parfois tu es tombé dans le désespoir. Mais je viens te donner une prophétie, je viens te dire que, bien-aimé, l'Éternel a décidé, bien-aimé dans le Seigneur, de répandre encore sa gloire. Et cette gloire qui vient va dépasser de loin la première gloire. Ça veut dire que Dieu va faire sur toi des choses, bien-aimé, beaucoup plus grandes que celles que tu as connues dans le passé, bien-aimé dans le Seigneur. Que l'Éternel te bénisse. Oui, bien-aimé, si on peut entrer dans le contexte de notre bien-aimé dans le Seigneur, notre thème, je disais qu'il y a eu le temple, le premier temple, bien-aimé dans le Seigneur, qui a été construit par Salomon, après la dédicace, après la prière de l'homme de Dieu, du roi Salomon, la gloire de l'Éternel avait rempli les temples. Mais ce temple a été détruit. Ce temple a été démoli. Amen, amen. Alors, bien-aimé, il y a le prophète vient avec une prophétie, bien-aimé, pour dire que l'Éternel, il dit qu'il tient à l'alliance qu'il avait conclue avec Israël du temps où il est sorti de l'Égypte. Alors, il promet que, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il va remplir encore cette maison de sa gloire. Il va, bien-aimé dans le Seigneur, amener vraiment son peuple dans une deuxième gloire qui va dépasser la première gloire. Et la maison, le temple, la gloire qui a été bannie, bien-aimé, de la première maison, et Dieu va remplir cette même maison d'une autre gloire qui est la seconde gloire, qui va dépasser la première gloire, bien-aimé dans le Seigneur. Et cette seconde gloire, bien-aimé, s'accomplit à la venue, bien-aimé, du Messie. Et Jean dit que dans Jean chapitre 1 verset 14, que la parole a été faite chair. Il a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et que nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Donc le Verbe est devenu chair. La parole a été faite chair. Dieu a pris la chair humaine, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est venu dans ce monde. Il a pris la chair humaine. Il est né comme tout autre enfant. Jean dit que nous avons contemplé sa gloire. Donc nous avons contemplé la gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand il est venu un jour, il est entré dans le temple. On lui a remis les rouleaux après avoir lu là où c'est écrit la prophétie d'Ésaïe, où on dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Bien-aimé, après avoir lu, il a fini par dire que aujourd'hui, cette parole de la prophétie s'accomplit aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de contestations, bien-aimé dans le Seigneur. On a voulu même les précipiter. Il est sorti du milieu d'eux, bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'était comme cela. Et nous avons vu aussi les jours de la transfiguration dans Luc chapitre 9. À partir du... vraiment, il est monté. La Bible montre qu'il a pris Jacques, Jean, il a pris Père Jacques et Jean. Il est monté avec eux à la montagne. Et pendant qu'il priait, la Bible dit que son visage changea et son vêtement devint, bien-aimé dans le Seigneur, d'une éclatante blancheur. Son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et bien-aimé, il y a eu l'apparition d'Élie et Moïse qui ont apparu sur la montagne dans la gloire. Et il lui parlait sur son retour à Jérusalem, de la manière dont il va mourir. Et quand Pierre s'est réveillé, il a vu cela. Il a dit, Seigneur, nous devons dresser 3 tentes, une pour toi, l'autre pour Moïse et l'autre pour Élie. Et là,
les disciples qui étaient avec lui à la montagne, ils ont vu aussi sa gloire, bien-aimés dans le Seigneur. Amen, amen. Il faut souligner rapidement que quand Jésus est né, il y a le mage de l'Orient qui était venu, bien-aimé dans le Seigneur, pour l'adorer. Ils lui ont amené 3 choses, c'était l'or, l'encens et la myrrhe. L'or qui est le symbole de la royauté, l'encens qui était le symbole de sa divinité, et la myrrhe consiste à embaumer les corps. Là, ça annonçait, bien-aimé dans le Seigneur, la mort, que Jésus devait mourir pour la rédemption de l'humanité, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Donc, rapidement, nous devons comprendre que la gloire, le jour qui est venu, qu'il est entré dans les temples, bien-aimé, cette gloire était plus grande que celle de la première, bien-aimé dans le Seigneur. Et voilà pourquoi dans Jean chapitre 2, le verset 19, il dit que détruisez ces temples et je relèverai dans 3 jours. Et les Juifs ont dit qu'il a failli 40 ans pour reconstruire ces temples, mais comment toi tu dis que tu vas le reconstruire, bien-aimé dans le Seigneur, dans 3 jours. Il a dit qu'il parlait du temple de son corps, donc il parlait de lui-même, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, bien-aimé, nous devons savoir que le jour que Jésus est mort, il est descendu, comme il est écrit, dans les régions inférieures de la terre. Il est allé ravir la clé qui était entre les mains de l'ennemi de Satan et il a libéré tous les esprits captifs. Bien-aimé, il les a sortis du tombeau et il est monté avec eux dans les paradis ou dans les lieux du repos, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen, amen. Et quand Jésus est ressuscité, bien-aimé, il est né avec un autre vêtement, un vêtement de gloire. Voilà pourquoi les disciples étaient réunis, bien-aimés dans le Seigneur, tout à coup, Jésus est apparu au milieu d'eux, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que Jésus avait été ressuscité avec un corps glorieux, et bien-aimé dans le Seigneur, il pouvait traverser même le mur. Bien-aimé, voilà comment la gloire, cette deuxième gloire était plus grande que celle de la première. Cette deuxième gloire, bien-aimé dans le Seigneur, dépassait, bien-aimé dans la gloire de cette dernière maison, dépassait celle de la première. Bien-aimé dans le Seigneur, dépassait la gloire qui s'était manifestée quand l'homme de Dieu, quand le roi Salomon avait fini de faire la dédicace du temple, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Donc je viens parler à quelqu'un, bien-aimé, il est vrai que tu avais connu une première gloire et tu es tombé en faillite, tu es tombé dans une décadence, tu es tombé dans un temps sombre, comme je pouvais le dire, dans la vallée de Baca, dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc c'est comme quelqu'un qui est mort, bien-aimé dans le Seigneur, mais je viens te dire que l'Éternel va manifester cette année une autre gloire. L'Éternel va, bien-aimé dans le Seigneur, répandre sur toi la gloire. Et la gloire, cette seconde gloire, va dépasser la première gloire. Ne regrette pas à cause de ce que tu as perdu. Ne regrette pas à cause de bien-aimé dans le Seigneur, de ce qu'on t'a escroqué, ce qu'on t'a détourné. Ne regrette pas de tout ce que tu avais perdu. Il est écrit dans la parole de Dieu que je restaurerai, je remplacerai tout ce que tu as perdu. Je vais vous remplacer les années qu'ont dévoré les sauterelles, Gélec, Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée. Bien-aimé, Dieu va vous remplacer les années qu'on a dévorées, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu va manifester la gloire, bien-aimé, une seconde gloire qui sera plus grande que celle de la première. Cette fois-ci, la gloire qui va descendre sur toi, le poids de gloire que tu vas expérimenter va dépasser de loin, bien-aimé, la première gloire. Va dépasser de loin la gloire que tu as connue dans le passé. Toi qui as été déçu, toi qui as pensé que c'est fini pour toi, même quand bien même tu es tombé plus bas, tes ennemis bien-aimés dans le Seigneur à gauche, à droite, ils étaient en train de te critiquer. Les autres disaient que c'est fini pour cette personne, il ne va plus se relever. Vraiment, il est devenu foutu, c'est fini pour lui. Bien-aimé, laisse-moi te dire que ce n'est pas encore fini, car ton Dieu a pris la résolution, bien-aimé dans le Seigneur,
de manifester, bien-aimé, de nouveau la gloire. Il y aura sur toi une seconde gloire qui va dépasser la première. Tu vas vivre les choses beaucoup plus grandes. Bien-aimé, Dieu va te donner une quantité qualitative, il va te donner une qualité quantitative. Amen, amen. Tu vas vivre tellement des choses qui vont dépasser de loin les premières choses. Amen, amen. Tu vas vivre une seconde gloire. Tu vas vivre, bien-aimé dans le Seigneur, une seconde visitation. Toi qui as été élevé un moment après, tu as réchité, bien-aimé, Dieu va encore t'élever et cette élévation va dépasser la première. Amen, amen. Cette élévation va dépasser la première. La fois passée, tu avais eu beaucoup d'argent et tu as perdu, bien-aimé dans le Seigneur, tu as chuté, soit on t'avait détourné ou volé. Dieu va te donner cette fois l'argent, beaucoup d'argent. Et l'argent que Dieu va te donner va dépasser de loin ce que tu avais dans le passé. Bien-aimé dans le Seigneur, voici un message de consolation pour toi. Bien-aimé, ne regrette pas car l'Éternel a réalisé. Bien-aimé dans le Seigneur, il a bien-aimé pris la résolution de te donner une seconde gloire. Nous allons vivre une seconde gloire. Même la RDC, notre pays, va vivre aussi une seconde gloire. L'Éternel va manifester sa gloire dans ce pays. L'Éternel va manifester sa gloire sur le président qu'il a établi dans notre pays. Bien-aimé dans le Seigneur. Et le Congo, ces géants qui étaient tombés, il va se relever et le géant va prendre de l'envol. Le géant va accélérer. Le géant va monter, aller plus loin. Et tout le monde va constater, tout le monde va remarquer cette gloire. Et je voudrais dire à une personne que dans la seconde gloire, il n'y a pas moyen de cacher les choses. Même quand bien même tu voudras les cacher, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne va pas tenir. Donc, il y aura des manifestations visibles de Dieu sur ta vie. Amen, amen. Donc, Dieu va faire les choses qui sont tellement visibles. L'activité de notre Dieu sera visible cette année sur ta vie et sur ta famille. Amen, amen. Alléluia, même sur ton ministère. Bien-aimé, même quand, vous savez, il y a des gens de nature, ils ne veulent pas se montrer, se faire voir. Même quand bien même tu ne voudras pas te faire voir, te montrer. Mais ce que Dieu a fait, parce que c'est tellement grand, c'est tellement visible, tout le monde, bien-aimé, va le voir. Amen, amen. Et les gens vont se poser la question, c'est lui ou ce n'est pas lui. Les autres diront que c'est lui, les uns diront que c'est lui, les autres diront que ce n'est pas lui. Mais toi-même, tu vas dire que c'est bien moi. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens, bien-aimé, te dire que fortifie-toi, prends courage. Toi qui as connu une seconde gloire, et une première gloire plutôt, et qui a un moment perdu cette gloire à cause des combats, à cause aussi d'une erreur, à cause parfois de ton imprudence, à cause des gens tout autour de toi, à cause de mauvaises personnes qui t'entouraient. Et bien aimé, depuis lors, tu es tombé en faillite. Depuis lors, tu as connu une décadence. Depuis lors, tu as connu un temps de désert, un temps difficile, un temps de critique, un temps de mépris, d'opprobre. La Bible dit que les temps passés étaient les temps d'opprobre et les temps à venir couvriront de gloire. Bien-aimé, 2023 sera couvert de la gloire de Dieu. Alléluia. Sera couverte de la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un, comme il est écrit dans Ésaïe 60, lève-toi, sois éclairé, lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Alléluia. Lève-toi, brille, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Je dis à une sœur qui me regarde que ta lumière arrive, ton mariage arrive, ton élévation arrive, ta grandeur arrive, les choses tant attendues, ces choses arrivent. Bien-aimé dans le Seigneur, brille là où tu es, commence à briller, sois éclairé, réveille-toi car ta lumière arrive. Ta lumière arrive, essuie tes larmes, bien-aimé, dans le Seigneur, reprends courage, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. L'Éternel couvre la terre, l'obscurité, le peuple, ta famille est couverte par l'obscurité. Bien-aimé, les gens dans ton environnement
ton environnement est couvert par le ténèbre. Mais sur toi, l'Éternel s'élève et sa gloire apparaît. Bien-aimé, sur toi, cette année, l'Éternel s'élève et sa gloire apparaît. Donc, bien-aimé, sois éclairé. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je viens dire à quelqu'un que tu vas vivre les choses qui vont te dépasser. La Bible dit qu'il agit au-delà de ce que nous demandons et pensons. C'est ce que Dieu va réaliser cette année sur ta vie. Il va agir au-delà de ce que tu lui as toujours demandé, au-delà de ce que tu penses. Vous savez que nous prions un Dieu aux moyens illimités. Nous prions un Dieu aux possibilités illimitées. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu illimité, bien-aimé dans le Seigneur. Il détient le tout pouvoir. Bien-aimé, quelqu'un d'autre se demande comment cela se fera-t-il, comment ça va se faire. Bien-aimé, c'est comme Marie, l'ange lui dit que le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Dieu répandra son esprit sur toi, il va libérer, déclencher le surnaturel. Amen, amen. Lui sait comment ça va se faire. Sa parole dit qu'il fait jaillir des fleuves sur des collines et des sources au milieu des vallées. Il change le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Il change les rocs en nappes d'eau. Il change la lamentation en allégresse. Bien-aimé, tu vas voir ce que Dieu va faire. Et cette année, bien-aimé, l'Éternel va opérer des signes de prodiges et de miracles. Il va produire un signe en ta faveur. On t'a beaucoup critiqué, on t'a beaucoup, bien-aimé, humilié. Vraiment, les gens ont tellement, bien-aimé, t'ont tellement méprisé. Essuie tes larmes là où tu es, bien-aimé, car l'Éternel, notre Dieu, le Dieu de notre alliance, cette année, il va manifester encore sa gloire. Ça sera une seconde gloire. Dieu t'amène dans une seconde gloire qui sera plus grande que la première gloire. Il y aura des manifestations visibles de Dieu, bien-aimé. Et c'est aussi un temps de l'accomplissement des promesses de Dieu pour ta vie. Comme ce que je venais de dire, que la Bible dit que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Dieu va accomplir ses promesses sur ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur. La chose que Dieu t'avait promis, il va la réaliser, bien-aimé, et ça sera comme un rêve. Ça sera comme un rêve. Il dit que quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, ils étaient comme ceux qui font un rêve. Ça sera comme un rêve. Donc c'est le temps de la seconde gloire. Cette année, c'est une année de la seconde gloire. Voilà, bien-aimé, la pensée que l'Éternel nous a communiquée, c'est une année de la seconde gloire. Et cela concerne notre pays et son président. Bien-aimé, cela concerne tous les Congolais. C'est une année de la seconde gloire. Que l'Éternel vous bénisse. Et bien-aimé, nous allons prier là où tu es et dire à Dieu que je vais contempler cette gloire. Je vais contempler cette gloire, bien-aimé, dans le Seigneur. Et cette année, je vais contempler. Oui, il est vrai qu'il y aura aussi des combats. Mais ne crains pas, bien-aimé dans le Seigneur, car cette fois-ci, l'ennemi sera écrasé. Amen, amen. Il y aura aussi des combats. Attendons-nous à des combats. Parce que quand Dieu fait accomplir de grandes choses, l'ennemi qui est jaloux, il ne va pas nous laisser comme ça. Il cherchera à nous combattre. Mais malgré l'opposition, malgré, bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'il fera pour nous barrer la route, il va être écrasé. Quand c'est le temps de la gloire de Dieu, l'Éternel dit que ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Il dit qu'il a pris cette résolution qui s'y opposera. Sa main est étendue et qu'il la détournera. Il dit encore, j'agirai qui s'y opposera. Même dans notre pays, tout ce que les ennemis du Congo voudra faire, ça ne tiendra pas. Amen. Parce que l'Éternel a déjà pris cette résolution. Il dit, j'agirai qui s'y opposera. L'Éternel va agir sur le Congo et personne ne va s'opposer, bien-aimé, dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Commence à prier. Demande à Dieu une seconde gloire. Je vais vivre cette seconde gloire. Que notre pays vive cette seconde gloire. Prions, tendre Père, au nom de Jésus. Nous voulons vivre la seconde gloire cette année. Que nous puissions vivre une seconde gloire. Alléluia. Seigneur, dis à Dieu, je vais aussi vivre cette seconde gloire. Seigneur, cette seconde gloire devienne une réalité maintenant dans la vie de cette sœur, de ses frères qui me regardent, dans la vie de mon ami ici qui est en train de me suivre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette seconde gloire devienne une réalité. Notre Dieu sur le Congo, notre pays, Seigneur, manifeste ta gloire. Nous voulons voir des manifestations visibles de Dieu, Seigneur, par le biais de l'homme que tu as choisi, que tu as mis à la tête de cette nation, de ce pays. Nous voulons que le Congo connaisse une seconde gloire. Alléluia.
Seigneur notre Dieu, tu as promis ces choses, tu as conçu ces choses dès les temps anciens, tu les as prédits, daigne le réaliser, afin que l'on sache que tu es Dieu, afin que l'on sache que tu ne mens point, tu es capable de toutes choses. Tu dis, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je dis, je l'ai dit, et je les réaliserai, je l'ai conçu, je l'exécuterai. Tu dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Merci Seigneur pour la seconde gloire dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour la seconde gloire qui entre dans la vie de mon frère, de ma sœur. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons supplié. Amen. Gloire au Seigneur, bien-aimés, soyez bénis. Donc voilà, ce que Dieu nous a dit pour l'année, c'est une année de la seconde gloire. Bien-aimés, écrivez-nous. Nous avons besoin de vos remarques. Nous avons besoin, bien-aimés, de vos conseils. Ça va beaucoup nous aider. On n'est pas parfait parfois quelque part. On n'a pas bien dit les choses. Bien-aimés dans le Seigneur, et nous en tenez par rigueur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de vos conseils et nous vous promettons que vous ne serez pas déçus. Suivez-nous, comme toujours, suivez votre grande chaîne Balade Monde Télévision et votre émission Parole aux serviteurs. Cette année, il y aura tellement de messages, il y aura tellement de beaucoup de grandes choses que nous allons accomplir avec le Seigneur. C'est l'année de la seconde gloire. Notre numéro, vous les connaissez, les 081 63 59 641, 081 63 59 641. Nous sommes dans la commune de Mongafula. Nous sommes aussi dans les quartiers Djimez, avenue Manyanga numéro 14. Avenue Djimez, quartier Djimez, avenue Manyanga numéro 14. Bien-aimé, lorsque tu as l'hypène, tu descends. Tu dépasses un peu Liboulou, on te dépose sur là où on a écrit un pancarte de témoins de Jéhovah, salle du royaume. C'est en diagonale avec l'église catholique. L'église catholique, salle du royaume des témoins de Jéhovah, et c'est non loin de la route principale, Manyanga numéro 14. Oui, bien-aimés, dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, portez-vous bien. Je vous souhaite encore bien-aimés, bonne année, plein succès, et que Dieu vous accorde la réussite, les succès et la victoire tout au long de cette année, que l'Éternel vous rende capable de pouvoir atteindre vos objectifs. Bien-aimés dans le Seigneur, cette année, que tous les défis qui vont se présenter, que Dieu vous oigne pour pouvoir les relever. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette année, tu vas atteindre tes objectifs. Cette année, je déclare aussi que tu ne vivras pas tout ce que l'Éternel n'a pas prévu pour toi. Tu ne dois vivre que ce que le ciel a prévu. Et que la provision de l'année soit votre partage. Je bénis cette chaîne pour cette année qui commence. Plein succès au promoteur, au DG, Papa Zoé et tous les personnels qui sont enseignés. C'est une année de la seconde gloire qui Balade Monde Télévision monte encore beaucoup plus haut. Comme moi je l'ai toujours déclaré, il m'a dit que cette chaîne sera comptée parmi les meilleures chaînes au Congo, en Afrique, même à travers le monde. Alléluia, que Dieu donne à son fils Papa Zoé une grande provision encore. C'est que Dieu lui ouvre des grandes portes, qu'il ouvre les voies cette année. Que Dieu bénisse cette chaîne. Nous déclarons la stabilité, la prospérité. Que Dieu positionne les propriétaires de cette chaîne. Que Dieu puisse mettre Balade Monde Télévision au large cette année. Et toi qui me suis, que Dieu te bénisse. Bonne année. Que l'Éternel soit avec vous. Qu'il marche avec vous. Comme il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent tout au long de l'année. Que Dieu ordonne à la bénédiction de vous suivre dans vos greniers, dans toutes vos entreprises, tout au long de cette année. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons expliqué. Amen. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien chez vous. Au prochain numéro.